Aujourd'hui on est le 11 janvier et c'est un jour vraiment important parce que dans une dizaine de jours, il y aura 88% des gens, selon une étude américaine qui a été faite sur plus de 3000 personnes, qui auront déjà arrêté leurs bonnes résolutions, qui auront déjà arrêté le fait de vouloir atteindre leurs objectifs, qui auront abandonné finalement. Et c'est quelque chose qui est grave en fait, parce que vous savez, quand vous avez peut-être déjà été dans cette situation, moi j'ai déjà été dans cette situation, quand on se dit qu'on abandonne sur un objectif, on ne prend pas vraiment la mesure de ce que c'est. Parfois on se dit ok, bon bah j'abandonne, voilà j'abandonne, on verra plus tard, c'est pas si grave. Mais on se rend pas compte qu'en fait on se punit soi-même et surtout on se maintient dans une situation qu'on ne veut pas. Peut-être qu'aujourd'hui le fait d'abandonner pour vous, ça va signifier continuer encore à ne pas être respecté par votre cercle social, continuer à être isolé socialement, que les gens se moquent de vous, peut-être que les gens vous humilient, peut-être que abandonner vos objectifs, ça va être le fait de continuer un métro boulot dodo qui vous rend véritablement malheureux, extrêmement malheureux au quotidien. Peut-être qu'aujourd'hui abandonner vos objectifs, ça signifie continuer à vivre une vie passive, une vie où vous avez cette frustration quotidienne parce que vous savez que vous n'êtes pas au bon endroit avec la bonne ou les bonnes personnes à faire ce que vous voulez vraiment faire. Donc il y a un très gros poids sur le fait d'abandonner. Quand j'abandonne un objectif, quand j'abandonne mes objectifs, peut-être que sur le moment ça a l'air de rien, mais en fait c'est lourd, très lourd de conséquences. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner peut-être mon meilleur conseil par rapport au fait de ne pas abandonner. Alors vous savez, il y a une idée qui est assez répandue, c'est le fait qu'on pourrait vivre une vie tranquille, que finalement ça serait possible de pas trop se prendre la tête et d'avoir sa petite vie pépère finalement, de pas voilà, d'être juste bien, tranquillement, sans devoir accomplir des objectifs et sans finalement avoir trop de vagues dans sa vie. Et je pense que cette idée est totalement fausse. La vie, c'est l'inverse de l'immobilisme. C'est-à-dire que si on imagine la vie tranquille, ça serait l'immobilisme finalement. C'est un petit peu ce que nous vend la société, c'est faire des études, puis trouver un boulot, rester dans ce boulot, trouver une relation de couple, trouver un cercle social, et puis un endroit, et rester dans cet endroit, rester dans cette relation de couple, rester dans ce travail jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la retraite. Et ça serait un petit peu la vie tranquille, la vie voilà, où on se prend pas tellement la tête. Sauf que ça, c'est de l'immobilisme, et que la vie, à un sens profond presque, c'est exactement l'inverse de ça. La vie, c'est le changement. Si vous regardez tout autour de nous, de la chose la plus simple à la chose la plus complexe, est en mouvement. La technologie évolue constamment, la technologie change constamment. Nous-mêmes, en tant qu'être humain, c'est-à-dire moi, vous, on change. Ne serait-ce que parce qu'on vieillit, on est en évolution constante. Et même les choses qui semblent complètement, je veux dire, immuables, évoluent. Comme par exemple les continents. Les continents, petit à petit, se déplacent. Même ces choses qui semblent vraiment, voilà, qui semblent complètement statiques, se déplacent et sur une longue durée, évoluent. La réalité, c'est que la vie n'accepte pas l'immobilisme parce que l'immobilisme, c'est tout simplement une chose, l'immobilisme, c'est la mort. À partir du moment où on ne change plus, à partir du moment où on est dans l'immobilisme, ça signifie tout simplement une chose, c'est qu'on est mort. Donc le vivant est fait de changement et le seul moment où l'immobilisme est accepté, c'est quand tout s'arrête et c'est quand on meurt. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a un truc qui est assez fascinant, c'est que les gens justement, peut-être dans votre entourage, vous avez pu noter ça, moi j'ai pu le noter sur des gens proches, sur des gens moins proches, c'est le fait que les gens qui veulent avoir une vie tranquille, les gens qui se disent moi j'ai envie voilà, d'avoir toujours le même boulot, d'avoir toujours la même relation de couple, que rien ne change finalement, d'avoir ma petite vie pépère, sont en fait les gens qui vont paradoxalement avoir le plus de problèmes. Sont les gens qui vont se retrouver sans arrêt avec des nouveaux problèmes, sans arrêt il y a des choses qui vont leur arriver. Et moi j'ai pu le constater, peut-être que vous avez pu le constater, et ça me fait un petit peu penser, c'est comme si c'était des gens qui s'accrochaient à un rocher, en fait, qui étaient accrochés comme ça à leur rocher, et plus ils s'accrochaient à leur rocher, plus les vagues devenaient importantes pour les décrocher. Et qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie que la vie va vous obliger à changer.
Et le changement, ça se manifeste comment? Le changement se manifeste par des obstacles à affronter, par des problèmes. Et donc ça veut dire en clair que si vous ne choisissez pas vous-même de changer, si vous n'allez pas vous-même vers les choses qui sont importantes pour vous, la vie va vous envoyer des problèmes, la vie va vous envoyer des obstacles que vous devrez affronter et qui ne seront pas ceux que vous avez choisis. Donc c'est ça le message que je veux vous donner dans cette vidéo, c'est que vous n'avez pas le choix en fait. Il n'y a pas de moment où vous pouvez vivre une vie tranquille, sans problème, sans obstacle, sans changement, en restant dans l'immobilisme. Tout ça c'est une illusion. Parce que si vous-même vous ne faites pas l'effort, la vie va vous envoyer au hasard des choses que vous n'aurez pas choisies, des problèmes, des choses à affronter. Et je vous dis ça d'une façon extrêmement pragmatique, non pas parce que j'aime les obstacles, non pas parce que j'aime les challenges, parce que moi j'ai vécu le moment où je ne voulais absolument pas changer pendant mes 20, mes 22, mes 23 premières années, je ne voulais absolument pas changer et je me retrouvais toujours avec tout un tas de problèmes que j'avais pas choisis. Je me disais mais pourquoi j'ai ces problèmes, mais pourquoi c'est comme ça, mais je voudrais pas que ce soit comme ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à me dire ok, je vais affronter mes peurs, je vais aller vers mes objectifs, je vais créer ce que je veux, je vais devenir acteur de ma vie finalement, c'est moi-même qui ai choisi mes problèmes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu de problèmes que je n'avais pas choisi. C'est-à-dire que je gérais des problèmes que j'avais choisis, j'avançais pour dépasser ces problèmes, pour dépasser ces obstacles, et en récompense quelque part, non seulement j'atteignais mes objectifs et je créais petit à petit la vie que je voulais, je devenais acteur de ma vie, mais en plus, je n'avais pas de problème supplémentaire. Donc le choix que vous avez à faire, et c'est ce que je veux vous dire, c'est que soit vous choisissez vos obstacles, soit vous choisissez vos problèmes, soit vous atteignez vos objectifs et donc vous allez vers là où vous voulez en choisissant vos obstacles, en choisissant le changement que vous voulez, soit la vie va vous en envoyer au hasard. Donc il n'y a pas de tranquillité, il y a forcément du changement. Soit je vais vers les problèmes, les obstacles que j'ai choisis, soit je me retrouve à affronter des obstacles que je n'ai pas forcément choisi. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que jusque demain et seulement jusque demain, vous pouvez accéder à ma formation qui s'appelle Réussir son année 2020, exploser littéralement son année 2020. C'est une liste d'étapes à suivre pour mettre en place les bons mécanismes pour réussir à atteindre vos objectifs cette année, pour vous étonner à la fin de l'année. Vous avez le premier lien dans la description où il y a tout qui est expliqué. Le tarif de lancement, c'est uniquement jusque demain. Pour ceux qui investissent sur eux, à tout de suite dans la formation. Chaque jour compte.